re-bienvenue sur le podcast Mama Wears the Pants avec votre animatrice Val Benoît, le podcast pour les entrepreneurs audacieux qui sont prêtes à tout avoir et show the fuck up sur les réseaux sociaux pour vendre leurs offres et bâtir leur mouvement. Aujourd'hui, je réponds exclusivement à une question anonyme d'une des membres de notre membership. Si tu es dans notre membership, le Vortex, sache que tout le mois, tu as l'opportunité de me poser une question anonyme directement sur notre Discord via le lien NGL. Et à chaque mois, je vais répondre à une question sur le podcast. Et aujourd'hui, la question est vraiment juicy. Je suis vraiment contente. La personne qui l'a envoyée, merci beaucoup d'avoir posé cette question-là. Je m'en vais la chercher à l'instant. Donc, notre membre du Vortex anonyme nous demande « Comment gères-tu quand personne n'achète tes services ou répond ou clique sur tes stories de vente? Énergétiquement, comment réagis-tu et vis-tu la déception? » Wow, quelle question! Et je suis vraiment excitée de répondre parce que j'ai envie de te dire que ça a été vraiment un parcours de déconditionnement. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous dire que je ne vis plus aucune déception quand quelqu'un me dit « Non, je n'achèterai pas. Non, je ne prendrai pas ce coaching-là. Non, je ne me lancerai pas dans l'académie, dans le membership. » Ou quand la personne arrête de me répondre tout simplement et me ghost. Ça a été un parcours parce qu'au début, j'étais très, très, très attachée à ces oui et à ces « OK, je suis prête, je vais payer ». C'est normal parce que quand tu débutes, tu n'as pas énormément de preuves extérieures que ce que tu fais fonctionne ou va fonctionner sur le long terme. Ce qui se passe, c'est que tu as l'impression que tu as besoin de cette validation-là de « oui, j'achète » et de ces ventes-là pour te confirmer que qu'est-ce que tu fais fonctionne. Et donc, j'ai l'impression que si tu me poses cette question-là, tu es probablement à ce stade-là. À ce stade-là de « je ne fais pas encore 5, 10, 20, 30, 40, 50 000 $ par mois de façon stable. » Et donc, j'ai besoin de ces ventes-là. J'ai besoin que les gens me disent « oui, je vais acheter » pour que ça me confirme et que ça me prouve que qu'est-ce que je fais fonctionne. Mais j'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin de ça. Et que même si tu ne fais pas encore le fameux 10 000 $ par mois, tu es capable de transformer ton mindset et de comprendre que c'est correct quand quelqu'un n'achète pas. Et donc, je ne vis plus de déception, mais j'ai été cette personne-là qui vivait des déceptions, qui était très attachée à quand quelqu'un disait non et que ça allait vraiment me décevoir quand quelqu'un disait non. Et j'ai appris à me détacher en comprenant que quelqu'un qui dit non, c'est une redirection. Quelqu'un qui dit non n'est pas prête à investir dans tes services et donc ne voit peut-être pas la valeur de ce que tu as à offrir. Et je suis quelqu'un qui croit profondément qu'elle travaille uniquement avec des clientes qui sont faites pour être avec elle, qui sont meant to be there, avec des soulmate clients. Et donc, quelqu'un qui me dit non est en fait une bénédiction parce que si cette personne avait dit oui ou si elle avait dit oui au moment où elle a dit non, ça n'aurait pas été un match énergétique. Tu es toujours redirigé. OK? Il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Les mauvais moves n'existent pas. Les mauvaises, encore une fois, elle aurait dû dire oui, elle a dit non, ça n'existe pas. Tout est toujours parfait. Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Donc, quelqu'un qui te dit non était supposé dire non. Et le moment le plus difficile pour chaque entrepreneur, c'est le début. C'est quand les ventes ne sont pas toujours là. C'est quand les revenus sont plus bas. C'est quand les gens disent plus non ou n'achètent pas ou ne cliquent pas sur le lien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces preuves-là extérieures que ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas besoin de preuves extérieures pour continuer à croire et avoir la foi que ce que tu fais va fonctionner. Et chaque entrepreneur qui a débuté a dû passer à travers ça pour se rendre où elle est aujourd'hui, dans son succès qu'elle vit aujourd'hui. Elle a dû passer par la phase awkward où les gens achètent moins, où les gens disent non, où les gens te ghostent dans tes DM quand tu leur donnes le lien. C'est normal. You are new in the game. Les gens ne sont pas encore hyper réchauffés, hyper convaincus ou hyper confiants en ce que tu as à leur offrir. Et donc, tu n'as pas encore un public qui est 100% prêt et all-in pour acheter. Et donc, ton travail, c'est de prendre ces noms-là, de prendre ces déceptions-là et de faire « OK, comment je peux show up encore mieux? Comment je peux convaincre davantage mon audience? Comment je peux créer du contenu qui est davantage percutant, qui va vraiment leur resserrer ce lien de confiance-là et faire comprendre à mes abonnés qu'ils ont besoin de mes services? » Il faut que tu prennes ces noms-là comme une possibilité, une opportunité pour devenir encore plus excellente dans ce que tu fais.
Parce que si beaucoup de monde disent non en ce moment, si la majorité des gens disent non, c'est une puce à ton oreille. Peut-être qu'il manque de clarté dans ton message, peut-être qu'il manque de clarté dans ton offre, peut-être que ton contenu n'est pas assez percutant, peut-être que tu n'es pas assez visible. Hein? J'ai envie de dire qu'une fois que tu masters la game des réseaux sociaux et de ton positionnement, la game de la création de contenu, de la visibilité, tu peux vendre littéralement n'importe quoi. Littéralement. Pourquoi? Parce que tu bâtis plus qu'une offre de service, tu bâtis plus qu'une entreprise, tu bâtis un mouvement. Et donc, en ce moment, tu es probablement au début de la création de ce mouvement-là, de cette entreprise-là. C'est normal que les gens ne soient pas prêts à aller all-in. Il faut que tu sois capable de reframe ton mindset, d'être énergétiquement solide, d'avoir un mindset solide. Et donc, tu dois t'entraîner à chaque fois que tu reçois un non, plutôt que de descendre dans une spirale de déception, de monter dans la spirale et de rise above et de faire « OK, merci pour ce non. Je vais prendre le feedback et je vais voir que c'était probablement positif, que c'était probablement une redirection, mais je vais prendre ça aussi comme un feedback pour me raffiner et devenir meilleure dans tout ce que je fais. » Hein? Tous ces grands entrepreneurs-là qui se sont fait dire non et non et non. Imagine s'ils s'étaient laissés emporter dans leur spirale de déception et qu'ils avaient abandonné. Hein? Mark Zuckerberg de Facebook, J.K. Rowling qui s'est fait rejeter 12 fois, ce qui est devenu une franchise à des milliards de dollars. Je suis sûre que tu connais d'autres noms, d'autres gourous de ce monde qui se sont fait dire non à maintes et maintes reprises, que ce soit dans leur sport, dans leur entreprise, hein, pour leurs livres, pour leur art. Matt Rife, qui est un humoriste en ce moment, on the rise, probablement un des humoristes les plus prometteurs du futur, seulement 28 ans. Il s'est fait rejeter, tellement qu'il a créé son propre spécial. Et là, devinez qui vient de l'accepter et qui sort un spécial en son nom le mois prochain, Netflix. Mais ce jeune homme-là s'est fait dire non plus de fois qu'il s'est fait dire oui. Et pourtant, aujourd'hui, il est au top de la game, multimillionnaire à 28 ans. Il vient de sortir, il sort un spécial sur Netflix. Peux-tu voir comment ces noms-là et ces gens qui n'achètent pas peuvent en fait être une bénédiction et t'aider à devenir l'entrepreneur excellente et successful que tu es meant to be? Et la réalité, c'est que tu vas grandir dans ton entreprise et tu vas générer de plus en plus de revenus. Et les gens vont dire oui davantage et tu vas faire des ventes quotidiennes. C'est ce qui se passe en ce moment dans mon entreprise. Mais je me fais encore dire non. Presque à chaque jour. Il y a encore des gens qui décident de ne pas travailler avec moi. Et imagine si j'étais encore déçue à chaque fois et que je descendais dans cette spirale-là. Je ne pourrais pas show up et être la mentor et la coach que je suis. Et donc, l'entrepreneuriat, là, quand je dis que c'est 80% qui tu es, 80% un mindset et l'énergétique, c'est vraiment ça que je veux dire ici. Il faut arrêter de donner de la validation et donner trop de pouvoir à ces circonstances extérieures-là, à ces moments où les gens disent non, à ces moments où les gens disent « Ah, finalement, c'est pas ce que j'avais besoin » ou « Ah, finalement, je vais attendre dans quelques mois ou je vais attendre l'année prochaine. » Il faut que tu saches lâcher prise and keep going. Tu as un but. Tu peux pas laisser les gens qui sont pas d'accord ou les gens qui te disent non t'arrêter. Focus sur tout ce qui est bon. Focus sur comment tu peux aider, comment tu peux offrir de la valeur, comment tu peux show up, créer du contenu impactant, comment tu peux raffiner ton messaging, ton message pour faire comprendre aux gens qui sont prêts à acheter que c'est le moment d'acheter. You got this. C'est un moment difficile. Le début en entrepreneuriat va être le plus difficile. OK? Ce moment-là où tu es on the edge of your seat, que tu sais que c'est ce que tu veux faire, mais que tu n'as pas encore les preuves concrètes que tu as une entreprise qui fonctionne, ça va être le moment le plus inconfortable. Mais guess what? Tu passes à travers and you rise above. Si toi aussi, tu veux faire partie d'une communauté de gens où on s'entraide, on crée du contenu percutant à chaque mois, on connecte. Si toi aussi, tu as envie d'avoir une stratégie de contenu prête et faite pour toi à chaque mois pour créer du contenu percutant, impactant, qui va permettre de convertir tes abonnés en clients et justement arrêter d'avoir 90% des gens qui disent non et avoir des « oui, I'm in » à chaque jour, tu dois
t'inscrire au Vortex, mon membership qui va t'aider à créer du contenu qui convertit en vente et à avoir une stratégie de contenu et de vente intentionnelle mensuellement. Utilise le code podcast pour un rabais exclusif en tant qu'auditrice du podcast Mama Wears the Pants. Le lien est directement dans les notes du podcast pour t'inscrire mensuellement sans engagement ou te lancer pour 1 an et ainsi te garantir une stratégie de contenu pour 1 an dans ton entreprise, une stratégie de contenu qui fonctionne parce que chez Val-Benoît Inc., on reste à l'affût de toutes les tendances qui fonctionnent maintenant. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Mama Wears the Pants. Et n'oublie pas, tu peux tout avoir si tu show the fuck up.